Explication du démontage du compacteur Alexander Werk BT50. Partie 1. Démontage du cache de protection. Voici le cache de protection avec deux vis. Dévisser, sortir d'abord le réceptacle. Ensuite, maintenir la vitre en plexiglas avec une main et défaire les deux molettes. Une fois dévissées, les vis sont fixes. Retirez le cache. Attention, c'est lourd et faire attention de ne pas le poser sur la partie en plexiglas face contre le plan de travail. Le démontage va se faire de la droite jusqu'à la gauche en passant par le démontage en premier des scrapers. Ensuite, nous allons avoir la plaque qui se situe devant les rouleaux. Attention, il y a des parties en téflon blanche qui doivent être enlevées et qui ne doivent pas être perdues. Ensuite, on passe au démontage des deux rouleaux. Attention, il y a un sens de rotation pour chaque rouleau et nous le verrons dans la partie suivante. Si on continue, on va voir le démontage du tuyau d'arrivée d'air comprimé. Puis le démontage de la trémie d'alimentation à l'aide des deux vis qui sont ici. Une fois ces parties démontées, on va avoir le démontage du cache, puis de l'axe de l'engrenage qui permet de maintenir l'axe de la vis sans fin. Et ensuite, on va pouvoir retirer le bloc central de la vis sans fin. Attention, petit warning, toutes les pièces démontées doivent être positionnées dans la boîte en plastique afin de ne perdre aucune pièce. Et chaque écrou vis doit être mise avec chacune des parties correspondantes afin de ne pas se mélanger lors du remontage. Outils pour le démontage du compacteur. Il se situe dans une caisse bleue qui est en dessous du granulateur. Dans cette caisse, on va trouver les clés Allen, les clés plates et la clé dynamométrique afin de resserrer les rouleaux. Partie de démontage des scrapers ou racleurs. Pour démonter les deux écrous qui sont ici, pour chaque scraper, nous allons utiliser la clé de 19 plates. Suite du démontage des racleurs ou scrapers, positionnez votre clé et faire un tour vers la gauche dans le sens anti-horaire. Démontage, on tourne dans le sens anti-horaire. Ensuite, finir le démontage de façon manuelle. Pour le démontage des racleurs au scrapper, il y a deux écrous qui sont différents. Donc, un écrou simple, un écrou un peu plus gros, donc on voit la différence. Et surtout, pour maintenir et pouvoir faire le réglage des scrapers, c'est à ce niveau-là. Et donc là, on a cette partie-là. Et ensuite, une fois qu'on l'a sorti, on le sort verticalement. Et les pièces sont rangées ensemble dans la boîte. Dans la partie, donc cette partie-là se trouve dans la partie ovale. Continuons avec le démontage des rouleaux. La première étape à faire est de sortir cette partie qui permet de maintenir la plaque de protection. Donc, elles sont serrées uniquement à la main, donc pas besoin de clé. Donc cette partie se retire et se remettra dans ce sens-là. Deuxième partie, la plaque. Donc là, c'est une plaque avec des vis longues.
vis longue. Et donc là, on retire cette plaque. Il est indiqué front dessus, c'est la plaque de face. Une fois la plaque frontale sortie, il y a ces parties en téflon à sortir. Attention, ce sont des parties fragiles. On donne ça des pièces d'usure. On sort la deuxième pièce en tirant vers nous. Ces deux pièces ont une partie qu'on creuse. C'est la partie qui sera en contact avec la vis sans fin. Attention, bien toujours le positionner dans la boîte. Pour continuer, démontage de la trémie de la d'alimentation en poudre. Donc on sort le poussoir et ensuite on va démonter les deux vis ici, écrous ici avec une clé plate de 10. Comme toujours, dévisser dans le sens anti-horaire et finir à la main. Attention, c'est une plaque amovible comme on peut le voir, donc la maintenir pour la défaire. Une fois la plaque retirée, tirez la trémie vers soi. Ici, la partie que l'on voit ronde est un détecteur, une sécurité de présence de la trémie. Démontage du tube de l'air comprimé, qui peut être laissé comme ça. Pour continuer, démontage de la plaque qui permet de cacher l'axe de rotation de la vis sans fin. Donc on va démonter cette partie-là à l'aide des deux écrous qui sont en dessous et toujours la clé de 10. On va tourner dans le sens anti-horaire. Si c'est plus facile, on peut utiliser aussi une clé à pipe de 10. Voilà une clé à pipe de 10 pour tourner et accéder plus facilement pour le montage et le démontage de cette pièce-ci. Une fois desserré, on peut continuer à la main. Une fois dévissée, la pièce se retire en tirant vers soi. Et on peut apercevoir la fixation de l'axe de rotation de la vis sans fin, qui est maintenue par 4 écrous qui sont serrés à l'aide d'une clé Allen. Démontage de cette partie des 4 écrous à l'aide d'une clé Allen de taille 3. Toujours, on dévisse toujours dans le sens anti-horaire. Attention, lors du démontage de cette pièce, il faut impérativement tenir la partie qui se trouve en dessous, sinon lorsque vous allez sortir le dernier écrou, la pièce va tomber. Lorsque l'on démonte cette pièce, nous avons deux détargettes qui sont amovibles. Attention, elles peuvent rester fixées sur cette partie. Donc la partie supérieure a une encoche comparée à la partie inférieure qui n'en a pas. Cela permet de venir fixer les targettes qui permettront l'entraînement de la vis sans fin. Retirer ces deux parties et les mettre impérativement dans la boîte. Une des dernières étapes est le démontage du bloc central. Donc dévisser cette vis qui permet de maintenir le bloc central par cette pièce-là. Et ensuite tirer vers soi. Attention, la pièce est très lourde. Démontage de la vis sans fin. Si jamais vous avez de la poudre à l'intérieur, faire tourner la vis sans fin ici afin de déloger la poudre qui pourrait gêner son extraction. Le démontage se réalise par le dévissage des 4 écrous que l'on peut voir ici, 4 vis, pardon, et le démontage, on dévisse cette partie-là. Donc là, c'est une vis pointeau avec une pointe qui permet de fixer
cette vis-là sera aussi rangée dans la caisse des vis. Dévisser ces pièces-là, on va utiliser toujours une clé à laine, mais cette fois-ci de taille 4. Et on va dévisser dans le sens anti-horaire. Attention, la pièce est lourde, il faut la maintenir d'une main et dévisser de l'autre. Une fois dévissé, il va falloir sortir la vis sans fin et là on va faire une rotation comme si on voulait dévisser cette vis sans fin afin que celle-ci puisse sortir. Voici la vis sans fin. Attention, il y a un caoutchouc ici qui est amovible. Il peut se sortir. Lors du remontage, il faut absolument penser à le remettre. Sinon, on n'aura pas d'étanchéité à ce niveau-là. La vis sans fin peut être retirée et nettoyée. Toutes les parties sont ensuite à nettoyer. Dernière partie qui nous reste à réaliser, le démontage des rouleaux. Donc, pour le démontage du rouleau supérieur, on met la clé qui est dirigée vers l'écran et on descend. Pour le rouleau inférieur, on met la clé toujours vers la gauche et on remonte. Une fois desserré, on peut défaire les écrous à la main. Les deux écrous n'ont pas la même forme. Celui-ci, il a une partie bombée. C'est celui d'en haut. Et celui du bas a une partie lisse, beaucoup plus visible. Si on regarde dessus, on a les bords échancrés pour l'écrou du rouleau supérieur et des bords fins et concaves et saillants pour celui de droite. Donc rouleau du haut, rouleau du bas. Et dernière étape du démontage du rouleau, on retire le rouleau doucement. Idem pour celui du bas. Dernière partie du démontage, cette pièce-là que l'on fait coulisser vers la gauche en tirant légèrement vers soi et on vient. On voit qu'il y a cette partie-là qui va venir se mettre dans l'encoche la plus large. Donc l'encoche la plus large et on resserre. On décale et on retire. Voilà, la machine est démontée.